Rapatriée à l'espace Mandela l'année dernière en raison d'une météo pluvieuse, la fête de la musique a enfin pu se dérouler square de Burchington, sur une scène installée pour l'occasion. Cette année, l'animation a été confiée à Covermania, un groupe originaire de Belgique composé de 8 musiciens, avec des reprises des meilleurs titres rock et pop, du disco à la soul et du funk à la variété française des années 70 à aujourd'hui. De nombreux food trucks pour tous les goûts ont aussi permis de passer cette fête de la musique en toute convivialité. Devant le succès rencontré par cette édition 2022, la municipalité vous donne d'ores et déjà rendez-vous au même endroit l'année prochaine. La commune a participé pour la deuxième année consécutive à Pchit, l'événement armentiérois de street art organisé par l'Office de tourisme de l'Armentiérois et des Wep. Originaire de Tourcoing, l'artiste Riff s'est approprié des murs situés sur la plaine de détente rue Omer-Olivier. On a la chance d'accueillir donc Greg, qu'on appellera Riff, c'est moi. Voilà, qui nous propose une œuvre d'art sur le thème de l'utopie. Alors l'œuvre qui est présentée est une œuvre très contemporaine, abstraite. Chacun va y voir des choses ou pas. J'espère que vous allez être interpellés peut-être. Et puis, moi, j'ai vu certaines choses que j'ai même fait découvrir tout à l'heure, puisque en prenant une photo, moi, j'ai découvert un fond caché derrière des fougères, et on ne le voit pratiquement que s'il est pris en photo. Mais quand on voit la photo, on le voit vraiment bien. Et le hasard, en fait que c'est vraiment le hasard, et c'était pas quelque chose de voulu. Après, chacun voit ce qu'il veut. Et puis, c'est aussi, je pense, le but de l'art, c'est de faire rêver, de faire appel à l'imaginaire. Et puis, c'était notre thème, puisque c'est l'utopie. Notre ambition, c'est d'amener des visiteurs, donc, et pour ça, de proposer une prestation en street art qu'on n'avait pas, ou pas assez dans l'Armentiérois et les Wep, il y a 2 ans. Là, maintenant, on va être en capacité, comme on fait à Roubaix, comme on fait à Tourcoing, comme on fait à Lille, où ils accueillent pas des centaines, hein, des dizaines de milliers de touristes, de visiteurs chaque année sur ce thème du street art. Au bout de 2 ans maintenant, on commence à avoir une palette d'œuvres réparties sur le territoire qui est intéressante, qui va nous permettre encore plus de garnir notre offre et notre circuit du street art qui d'ores et déjà commence à Delémont, au nord de notre territoire, qui passe par La Chapelle, qui passe par Fontlinguien, qui passe par Armentières, et puis je ne vais pas citer toutes les villes, qui passe par Ranagem-Wep, qui passe par Fournes, qui passe par Aubert. Et quand on commence à citer, après on en oublie, c'est dommage. J'en ai sûrement oublié. Mais voilà, donc on a une offre maintenant conséquente qui va nous permettre d'afficher très clairement cette volonté moderne de proposer cette offre culturelle de street art. On n'a pas toujours l'occasion de s'exprimer sur des murs périns, qui restent. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, moi, ça fait une vingtaine d'années que je peins sur des murs essentiellement, sous des ponts parfois, je pense à Erquin-Gemlis, on a des endroits, à Armentières on va régulièrement peindre, mais c'est pas toujours vu et c'est pas toujours dans un cadre assez officiel comme aujourd'hui. La peinture que je vous ai proposée là, c'est une interprétation. On avait un cahier des charges avec Utopie et l'île 3000 d'évoquer la nature à travers, en tout cas moi mon style, c'est mon interprétation du rêve de la nature que je vous propose, donc une peinture plutôt, on peut dire abstraite, et c'est à vous d'y voir un peu, chacun a son interprétation, c'est ça qui me plaît, dans un travail moins figuratif, parce que régulièrement on est invité à réaliser des murs sur commande, sur des thèmes donnés. Là, c'était pas vraiment le cas. On m'a laissé carte blanche, et vraiment je remercie les 2 personnes qui sont à côté de moi et l'Office du tourisme, Bérénice également, avec qui on a géré les allers-retours, de m'avoir laissé carte blanche avec tout ce que ça comporte comme inquiétude. Voilà.
voilà, j'espère qu'en tout cas ça plaira à un plus grand nombre. Je suis quand même ravi de participer à cette démocratisation aussi dans des communes un petit peu autour de la métropole de Lille où c'est bien ancré, il y a beaucoup de pignons, on réalise pas mal de choses. Là c'est une pierre après l'autre, j'espère que ça continuera et qu'on aura l'occasion encore de venir réaliser ce type de peinture ici ou ailleurs en tout cas. Voilà. L'œuvre est donc à découvrir sur la plaine de Détente, à proximité de la nouvelle table de ping-pong. Pour clôturer sa saison culturelle, la municipalité a proposé une séance gratuite de cinéma en plein air sur la plaine du complexe sportif. Des food trucks étaient présents pour profiter pleinement de l'événement. 250 spectateurs ont suivi les aventures du chien Buck à travers le Yukon au Canada grâce au film L'appel de la forêt, réalisé par Chris Sanders, adapté du célèbre livre de Jack London avec Omar Sy et Harrison Ford. L'association culturelle et artistique Yaka a proposé une soirée en musique dans la salle annexe du complexe sportif. Au programme du chant, avec l'ensemble vocal Apogeo, dirigé par Adriana Giovanni. Les choristes ont partagé la scène avec les musiciens du groupe Les Intemporels et une tombola gratuite a permis aux spectateurs de remporter des places pour la prochaine saison du théâtre de Yaka, ainsi qu'une activité Yaka gratuite pour la prochaine rentrée et un bon d'achat de 50 €.